Il va y avoir un best-of pour un podcast de 5 minutes, sérieux. On est à 10 minutes de podcast, on me craque déjà. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Touche. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur deux sujets qui nous tiennent à cœur, la vie étudiante et l'alimentation. En effet, vous le savez peut-être, mais le 20 octobre 2025 ouvrait pour la première fois à l'École nationale vétérinaire de Toulouse l'épicerie solidaire et éco-responsable du campus. Aux commandes de ce nouveau podcast, Célia Mourgue, cofondatrice de l'épicerie et étudiante en 4e année à l'ENVT. Bonjour, et on retrouve aussi Mathieu Yacoub qui va m'épauler et qui est étudiant en 5e année. Bonjour. Donc pour nous parler de cette jolie entreprise, nous accueillons Gabriel Chartier et Ilona Robert. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc bonjour à vous, donc moi c'est Gabriel, je suis étudiant en A5 à l'école vétérinaire et je suis un des créateurs de ce projet. Et moi, du coup, c'est Ilona, je suis en 4e année, je suis l'une des cofondatrices de l'épicerie. Tout d'abord, si vous pouvez nous parler de ce concept, donc comment marche l'épicerie, quels sont les horaires, quels produits vous vendez, comment ça tourne, en gros, quel est le fonctionnement de l'épicerie ? Alors, pour le fonctionnement de l'épicerie, déjà, l'épicerie, en fait, c'est un partenariat entre l'Amicale des élèves de l'école Véto de Toulouse, mais aussi l'Institut Jane Goodall France et l'association Eco-Véto Junior de Toulouse. Donc, c'est un travail entre ces différentes équipes. Et pour le concept propre de l'épicerie, c'était donc de rendre accessible aux étudiants une alimentation locale et ou moins chère, dans une démarche donc de protection de l'environnement. Parce que du coup, on souhaite développer les circuits courts, la démarche anti-gaspillage et plein d'autres choses dans ce domaine-là. Quand on dit qu'on veut rendre accessible aux étudiants une alimentation de ce type, c'est qu'on entend à la fois le fait de leur proposer sur l'école, donc que les étudiants n'aient pas à se déplacer pour avoir des produits de cette qualité, mais aussi accessible financièrement. Donc ça, c'est un projet qu'on essaye de développer petit à petit. Ensuite, tu m'as demandé donc les horaires d'ouverture de l'épicerie. Donc pour vous les rappeler, c'est le lundi et mercredi de 17h30 à 19h30 et le mardi et le jeudi de 13h à 14h. Et on se situe dans le bâtiment D de la cité au rez-de-chaussée. Et enfin, il me semble que tu m'as parlé des produits donc, qu'on propose à l'épicerie. Donc majoritairement, ce sont des produits d'épicerie salés et sucrés, mais on propose aussi des fruits et des légumes et des œufs. Ok, c'est très bien et c'est une réponse hyper complète. Merci beaucoup Ilona. Est-ce que maintenant vous pourriez nous parler de comment nous est venu ce projet ? Est-ce que vous pourriez nous remémorer d'où est partie cette petite histoire d'épicerie solidaire ? Donc cette histoire d'épicerie, elle remonte à quand même quelques années. Quand j'étais en A3 avec une autre étudiante de ma promo, Enora Béronde, on était tous les deux responsables d'un club qui s'appelle Greenpeace, qui s'occupait de faire venir des paniers de fruits et de légumes aux étudiants, et pareil avec cette volonté de manger bio, local et à un prix qui est beaucoup plus abordable. Et plusieurs années avant nous, il y avait déjà eu un projet d'épicerie solidaire qui voulait se lancer, sauf que faute d'étudiants pour gérer le projet, cette épicerie n'a pas pu voir le jour, et donc on a essayé de reprendre les choses. Ça nous a permis donc de récolter de l'argent sur cette fin d'année de A3 et après en arrivant en A4 on avait beaucoup de choses à gérer en parallèle, tout ça c'était compliqué, sauf que fort heureusement on a réussi à croiser donc entre autres Célia et Ilona qui sont présentes ici. On leur a parlé de ce projet et ça semble leur avoir plu étant donné qu'elles ont repris ça par la suite. En effet, c'est un projet vraiment qui nous a beaucoup plu, avec Célia et Juliette Ferry aussi, qui n'est pas parmi nous autour de la table ce soir. Mais qu'on salue d'ailleurs. C'est ça. Parce que en fait, nous, on est membres du coup de Eco-Véto Junior Toulouse, du coup, de l'école. Et ça faisait un petit moment, avec Juliette notamment, qu'on réfléchissait à essayer d'emmener une alimentation plus éco-responsable sur l'école. Donc on essayait de réfléchir à comment pouvoir l'emmener et que ce soit le plus adapté pour les étudiants. Donc on a réfléchi aux AMAP, on a aussi réfléchi à récupérer des produits dans les marchés et les proposer aux étudiants. Mais c'était beaucoup de projets en fait qui étaient difficilement faisables en fait en réalité. Est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais expliquer ce que c'est les AMAP ? Ah oui. Les AMAP, en fait, c'est... en gros, le principe d'une AMAP, c'est qu'il y a un contrat, en fait, entre des clients et des producteurs.
pour favoriser les circuits courts et aussi assurer un revenu fixe aux producteurs. En fait, ce qui se passe, c'est que le producteur va donc avoir un certain nombre de familles à nourrir dans l'année et il va étaler ça donc sur l'année sous forme de contrat. Et donc, le client en face s'engage à donc payer ces différentes distributions. Et même si il y a un problème, par exemple, d'ordre climatique et que le producteur ne peut pas tout produire, c'est un engagement entre les deux. Donc, les deux côtés, en fait, doivent, on va dire, assumer, en fait, ces problèmes climatiques et du coup, participer à ça. Ok, je vois, très bien. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Et Ah donc, oui, tu disais qu'avec Juliette, vous réfléchissez à amener une nouvelle alimentation sur l'école, mais que vous n'aviez pas trouvé de solution jusqu'à maintenant. c'est ça, on n'avait pas trouvé de solution. Mhm. Et un soir, on était au cercle avec donc Célia, Oui. Gabriel et Juliette aussi. Et en fait, on a discuté. Et là, Gabriel nous a parlé en fait que lui, ça faisait un petit moment qu'il réfléchissait à ce projet et qu'il s'était penché avec Enora sur le fait d'ouvrir une épicerie. Mhm. Mais que c'était en fait les moyens humains, on va dire, qui leur avaient manqué. Et du coup, avec Célia et Juliette, on a été emballés direct. Donc, on en a parlé aux copains. On a monté une équipe et puis c'est parti. Tout à fait, c'est exactement ça qui s'est passé. C'était un peu fou ce soir-là. Comment on s'est motivés tous les trois, tous les quatre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, Gabriel, de comment est-ce que tu as trouvé les financements? Donc on est passé par la CVEC, donc c'est Commission de la vie étudiante, et pour le campus. Donc c'est une cotisation que les étudiants payent tous les ans pour que ce type de projet puisse voir le jour, justement. Et donc on avait fait une demande qui a été étudiée par une commission, donc que ce soit à l'école ou à l'échelle du département ou de la région. Et le projet a été validé. C'est comme ça qu'on a pu recevoir des sous et puis lancer l'épicerie. Et donc, l'épicerie, on est d'accord qu'elle tourne uniquement avec des étudiants. Oui, tout à fait. C'est des étudiants qui travaillent à l'épicerie donc bénévolement sur leur temps libre et on essaie de mobiliser donc deux promotions différentes. La promotion qui vient d'intégrer à l'école vétérinaire, donc des A2, et après on a les patrons de l'épicerie entre guillemets qui sont des A3, qui seront des A3 à l'avenir. Je reviens sur les produits. Comment vous fournissez et comment vous sélectionnez vos fournisseurs? En gros, après notre conversation avec Gabriel, Ilona, Juliette, tout ça, on s'est dit qu'il fallait lancer l'épicerie et donc il fallait trouver des producteurs. Et donc on s'est mis à envoyer des mails un peu par-ci par-là, contacter des producteurs qui sont proches de Toulouse. Et on est tombé sur Terridor, qui est un grossiste et qui récupère directement chez les producteurs. Un grossiste qui est qui favorise la nourriture locale, éco-responsable, bio. Et on s'est dit que c'était parfait de travailler avec un grossiste dès le début parce qu'on avait beaucoup de choses à monter. On devait trouver le local, on devait trouver plein de choses. Et heureusement, on avait déjà les financements. Merci Gabriel et Enora. Avec plaisir. Mais heureusement qu'on avait finalement ce grossiste-là, puisqu'il nous a permis de faire pas mal de raccourcis, puisqu'il centralisait énormément de produits différents à un même endroit et il pouvait nous livrer. Donc on a choisi la facilité pour le début et on verra comment on va pour la suite finalement. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi désormais des familles d'étudiants qui fournissent l'épicerie. Alors oui, du coup, justement, en fait, donc comme dit Célia, on a commencé avec Terridor. Et à l'avenir, donc, on aimerait du coup élargir les produits que l'on propose. Donc on a déjà commencé récemment, je pense que certains d'entre vous ont pu le voir, en récupérant donc des produits issus des familles des étudiants. Donc on remercie donc les familles de Bérénice Courby, Jeanne Picard, Volcy Durivo, Mathilde Bouet et du coup moi, pour leurs différents produits. Donc on a à la fois de la confiture de châtaigne, des produits d'autruche, mais aussi du miel et encore plein d'autres choses. Et en plus donc des produits étudiants, on aimerait donc développer aussi de la récupération donc de fruits et légumes invendus. Donc pour cela, on a contacté donc des biocoop locales, des producteurs dans les marchés. Et du coup, la dernière idée, c'est donc de travailler avec les producteurs de l'AMAP dans laquelle notre prof Alain Ducos du coup se nourrit. Il nous a donné donc les différents contacts des personnes avec qui il travaille. Et du coup, on aimerait bien pouvoir faire participer donc aussi ces différentes personnes, si ça pourrait les intéresser, donc de voir leurs produits proposés sur l'école Veto de Toulouse. Ok, très bien. Et jusqu'à maintenant, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que l'épicerie fonctionne? Est-ce que vous avez fait face à des problèmes? Est-ce que vous allez faire face à des problèmes face à vos nouveaux objectifs d'invendus, de fruits et légumes?
Alors, jusqu'à maintenant, donc on va dire que l'épicerie fonctionne tranquillement. Elle a très très bien fonctionné au début parce que c'était la curiosité donc des étudiants de voir en fait ce qu'on proposait, ce qu'on avait mis en place, de voir aussi un projet en fait dont ils entendaient parler depuis longtemps, comment en fait on l'avait mis en place. Donc ça fonctionnait assez bien. Après, c'est vrai qu'on a eu donc pas mal de retours au niveau des prix qu'on entend totalement. C'est vrai que on a des prix quand même assez avantageux pour des produits locaux et pour certains d'entre eux qui sont bio. Mais c'est vrai que pour des revenus étudiants, ça peut être donc des produits qui sont quand même assez chers, même si souvent on dit qu'on est l'épicerie bio et locale la moins chère de Toulouse. Du coup, on aimerait développer en fait la récupération d'invendus, de fruits et légumes, mais aussi d'autres produits d'épicerie salés et sucrés. Donc c'est pour ça qu'on essaye de développer des partenariats avec donc des grandes surfaces. Donc on a pensé à Carrefour, mais aussi à Intermarché. Mais en fait, là, le problème, c'est donc le statut de l'association, donc de l'amicale des élèves, qui fait qu'on a du mal en fait à élaborer donc des partenariats avec eux. Donc voilà, c'est un problème auquel il faut qu'on réfléchisse. Le fait aussi qu'on soit partenaire, pardon, avec l'Institut Jane Goodall France pourrait peut-être nous aider et obtenir en fait le statut qu'il faut pour développer donc ces partenariats avec les grandes surfaces. Donc voilà, donc c'est plein de projets à développer. On aimerait vraiment en fait pouvoir apporter une alimentation plus abordable financièrement pour les étudiants. Et c'est ça qu'on va essayer de faire en récupérant des invendus. Et notamment pour les fruits et légumes, on a eu pas mal de retours positifs, autant au niveau des marchés que des Biocoop. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place assez rapidement. Tu nous as parlé de l'Institut Jane Goodall. Est-ce que tu peux nous en parler? En plus, je crois que vous avez participé à un concours, donc si tu peux un peu développer dessus, ce serait génial. Oui, bien sûr. Alors en fait, on a voulu donc demander un partenariat avec l'Institut Jane Goodall pour différentes raisons. En fait, il faut savoir que donc l'Institut Jane Goodall, c'est donc une organisation qui a été créée par Jane pour en fait mener différentes actions à travers le monde pour la protection du vivant. Et en fait, il y a quelques années, donc, elle a développé avec des étudiants une branche donc étudiante pour mettre en valeur en fait les différents projets que peuvent avoir les jeunes. Et du coup, il y a une branche en fait dans différents pays, notamment en France. Et donc, en fait, on a voulu, ça nous intéressait beaucoup de proposer notre projet comme projet aussi de l'Institut Jane Goodall France en tant qu'étudiant. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ils ont été très intéressés par le projet. Donc, ils ont validé totalement l'idée. Cela nous a permis justement aussi d'aider une jeune fille en Ouganda pour aller à l'école. Parce que, en fait, donc, le développement de notre projet a permis donc de développer une bourse par le biais de l'Institut qui permet donc d'aider cette jeune fille à payer ses frais de scolarité en Ouganda. Donc ça, on était très contents quand on a appris ça. Et du coup, en plus de ça, donc, l'Institut propose donc chaque année un prix jeunesse pour mettre du coup vraiment en lumière des projets étudiants. Et à la fois, donc, ce qu'il propose, c'est donc un accompagnement avec de différents mentors qui sont adaptés à nos projets. Et à la finalité, donc avec un concours qui permet d'obtenir des bourses qui peuvent aider du coup à mettre d'autres choses en place au sein même de notre projet. Donc on a participé à ce concours, on a présenté du coup notre projet. Bon, malheureusement, on n'a pas été sélectionné du coup parmi les finalistes qui ont pu être mentorés, mais l'Institut donc nous a proposé une bourse, quand même une petite bourse pour nous filer un coup de main et pour valoriser donc ce qu'on a fait. Et on est automatiquement réinscrit donc pour l'année prochaine en espérant que cette fois-ci on pourra être mentoré, accompagné et espérer si on peut obtenir un autre prix pour développer encore plus l'offre qu'on a aux étudiants. Je ne sais pas si ce sera gardé au podcast final, mais pour la culture générale et pour lui rendre hommage, est-ce que tu peux nous redire qui était Jane Goodall? Alors oui, bien sûr, avec grand plaisir, d'autant plus que malheureusement, elle nous a quittés donc, en octobre dernier, donc c'est l'occasion de lui faire un petit hommage et donc de valoriser encore une fois tout le beau travail qu'elle a fait. Donc Jane, en fait, elle a été connue pour le travail qu'elle a fait donc, aux côtés des chimpanzés, notamment donc, des études comportementales. C'est ce qui a permis donc, de la faire connaître. Et ensuite, elle a élargi donc, de manière générale son travail à la recherche donc, sur les rapports donc, humains-animaux, mais aussi à la préservation de la vie animale sauvage, notamment en Afrique, et à la protection du vivant de façon encore plus large donc, à travers le monde. C'est donc son travail, sa passion et son engagement qui ont fait qu'elle est mondialement reconnue
Et notamment, donc, une grande étape dans son parcours, ça a été donc quand elle avait environ 40 ans, elle a donc créé un institut à son nom pour mener donc différentes actions à travers le monde pour améliorer la vie des personnes, des animaux et de l'environnement, en tournant notamment autour de 2 axes principaux qui sont donc la recherche et la sensibilisation donc auprès des jeunes. En particulier, donc comme on en a déjà parlé donc dans ce podcast, c'est qu'elle a développé donc une branche dans son institut qui est donc la branche Roots and Shoots, qui met en valeur des projets étudiants et qui permet donc par ce biais-là de sensibiliser les nouvelles générations à l'importance de protéger le vivant et le monde qui nous entoure. Ok, merci beaucoup Ilona. Merci pour le petit point culture. Je rebondis un peu sur ce que tu disais et en fait j'aimerais dire aux auditeurs que Ilona c'était un peu la personne qui nous a permis de nous faire voir un peu à l'international. Tu m'avais raconté une histoire comme quoi tu avais discuté de notre projet à quelqu'un et qui voulait aussi le mettre en place. Est-ce que tu pourrais m'en dire 2 mots? Alors oui, en fait, un jour c'était rigolo parce que je discute avec donc différents étudiants, notamment un qui vient donc de la Réunion, et en fait il me dit mais c'est génial vraiment ce projet d'ouvrir une épicerie sur votre campus parce que moi aussi en fait à l'échelle de mon village, je vois qu'il y a plein de producteurs, etc., qui aimeraient donc valoriser leurs produits. Et je trouve ça super intéressant, en fait, le projet que vous avez monté, parce que c'est à la fois simple et efficace pour mettre en valeur, en fait, finalement, des produits locaux et le travail de nombreuses personnes qu'on ne voit pas forcément. Donc oui, ça avait été un assez chouette moment de voir que finalement le petit projet qu'on a mis en place à l'école Veto à Toulouse, par le biais donc de l'Institut et d'autres rencontres, va pouvoir se développer peut-être dans différents endroits. Oui, exactement. Et est-ce que tu aimerais nous parler d'autres objectifs, autres que ceux de développer les fruits et légumes et les invendus? Est-ce que, à l'échelle de l'épicerie, vous avez d'autres volontés? Alors oui, en plus donc du projet donc des invendus qui est un très gros projet, parce que vraiment on veut mettre l'accent sur le côté solidaire pour les étudiants. On aimerait donc bien sûr développer la gamme de produits auprès des étudiants, valoriser vraiment le travail que de nombreuses familles font. Et on aimerait aussi pouvoir proposer donc davantage d'événements. On sait que, par exemple, on avait travaillé avec Royal Canin lors d'un goûter au cercle avec donc des galettes et du cidre. Donc ça, c'est des événements qu'on aimerait reproduire en vous proposant, par exemple, des brioches, des gâteaux. En fait, il y a plein de producteurs aussi qui vendent pas forcément des produits qu'on peut mettre sous forme d'emballage, donc comme des biscuits ou des choses comme ça, mais plutôt des produits en fait qui se vendent à l'instant T, et c'est ça qu'on aimerait aussi pouvoir développer. On arrive sur la fin du podcast, et c'est toujours le moment où on parle d'avenir dans les podcasts, donc on va parler d'avenir dans ce podcast. On sait que sur l'école, la succession d'un club étudiant, c'est souvent une grande question, et donc je vais voir avec vous comment vous envisagez l'avenir pour l'épicerie, ce que vous pensez comme succession, et comment est-ce que vous voyez la vie future de ce beau projet. C'est vrai que c'est une question qui est quand même très très pertinente et puis qu'on s'est évidemment posée avant de se lancer dedans. Parce que c'est vrai que ça représente beaucoup de travail, d'autant que cette année les patrons sont en A4, donc ça fait quand même des grosses semaines, et rajouter ça en plus, sachant que le projet vient d'être créé, donc il y a encore tous les éléments liés à la mise en place qui prennent beaucoup de temps. Et ce qu'on a fait déjà, c'est quand on s'engage au sein de l'épicerie, c'est pour 2 ans. Donc on commence lors de notre intégration en A2, et après on devient patron l'année suivante en A3. Ce sont des années où on a peut-être un peu plus de temps, un petit peu plus de temps libre, et donc déjà on est peut-être un petit peu moins sous l'eau à ce moment-là. Et autre élément, et pas des moindres, le but du jeu, c'est de ressembler un peu comme le bar ou la coopérative de l'amicale, et d'intégrer véritablement donc cette épicerie à l'amicale pour qu'on n'ait pas cette capacité à disparaître, un peu comme un club finalement. L'amicale ne disparaîtra jamais, au même titre que la copé et le bar. Ce sera toujours soutenu, et le but serait de faire pareil avec cette épicerie. Et on lui souhaite bien évidemment de s'implanter et de perdurer aussi longtemps que possible. Merci beaucoup à vous trois pour vos réponses. Et on va finir sur une dernière question totalement originale. À titre personnel, pourquoi est-ce que vous êtes investis chacun dans ce projet ? Déjà par rapport aux valeurs qui y sont associées. C'est-à-dire que cette épicerie, elle va être un peu à l'intersection de 3 piliers qui sont, je pense, importants pour nous tous.
toutes les problématiques liées à l'écologie, à la santé, tout ce qui tourne autour de la précarité étudiante aussi. Et cette épicerie permet vraiment de répondre un petit peu à toutes ces problématiques finalement, et afin de proposer des produits qui sont donc abordables, un peu plus qu'en grande surface, qui sont quand même de bonne qualité, qui permettent de rester quand même au mieux dans une bonne santé, puisque l'alimentation ça reste quand même un pilier essentiel de la santé. Et puis comme c'est un projet qui tourne dans la tête des étudiants depuis déjà un certain temps, on s'était dit que voilà, fallait prendre les choses en main, se motiver et puis se lancer finalement. Moi, je vais pas dire grand-chose de différent. En fait, je me ressens pareil. Dans le sens où le problème, c'est souvent quand on veut manger bio ou local, c'est parfois difficile de trouver un endroit où acheter où c'est pas trop cher, pas forcément loin de chez soi. L'avantage de l'épicerie, c'est qu'elle répond à cette problématique, c'est-à-dire que c'est facile d'accès, il n'y a pas besoin de réfléchir, il suffit d'aller au bâtiment D, d'ouvrir la porte, et c'est la moins chère de Toulouse, cette épicerie, donc c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de payer les locaux, il n'y a pas besoin de payer les personnes puisque c'est des étudiants bénévoles. Donc, mine de rien, tout ça, c'est des avantages, et quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens ou l'accès à cette alimentation-là, alors qu'on est pourtant très sensibilisé à l'écologie. Et donc cette épicerie, c'est incroyable qu'elle se soit faite. Et je suis trop contente d'avoir fait partie de ce projet parce que finalement, il s'est un peu fait tout seul comme ça, un soir au cercle, sur un coup de tête, en discutant tous les trois. Et là, maintenant, elle fonctionne. Elle est ouverte 4 jours par semaine. Donc, trop contente d'avoir pu y participer et qu'on l'ait fait entre copains. Et enfin, pour ma part, sur le côté du coup écologique, j'ai rien de plus à ajouter que ce qu'ont dit Célia et Gabriel. Où je les suis tout à fait du coup sur ces centres d'intérêt qu'on a tous en commun. De la même façon que Célia, je suis vraiment super contente de participer à ce projet avec les copains parce que c'est vraiment top en fait. Là on a un groupe d'amis et petit à petit on a vu en fait le projet se monter et chaque semaine on en rediscute, on essaye de voir ce qu'on peut faire de mieux. Et donc ça c'est vraiment trop bien de pouvoir monter ça ensemble. Et du coup, si je pouvais ajouter donc 2 choses qui nous tiennent à cœur, c'est d'une part, on a bien conscience en fait que sur le campus étudiant de l'école Veto de Toulouse, on dispose donc de beaucoup de choses, autant d'un point de vue d'installation sportive que d'installation de loisirs, mais aussi le bar, la copé qui nous permettent en fait d'avoir des consommations, des produits, plein de choses à disposition. Et en fait, il nous manquait vraiment l'aspect alimentaire. Et c'était ça en fait qu'on se disait, mais c'est fou qu'il n'y ait pas encore eu un projet comme ça qui se soit mis en place, parce que c'est ce qui manque en fait, de pouvoir proposer ça sur place. Donc ça c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et l'autre chose c'était vraiment de pouvoir travailler en fait avec les producteurs locaux, parce que mine de rien, une grande partie d'entre nous donc travailleront au moins une fois dans leur vie en milieu rural, avec les producteurs qui seront donc nos futurs collègues. Et je trouve super intéressant en fait que dès le cadre de l'école, en fait, quand on est encore étudiant, on puisse en fait déjà instaurer cette relation en fait de collègues avec les producteurs, valoriser leur travail et tout ça. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse et merci à vous d'avoir répondu et d'être présent pour ce podcast. Puis avec plaisir, et puis merci d'avoir fait ce podcast sur cette épicerie. Ça permet d'apporter un peu de visibilité à très très grande échelle évidemment. Et merci également à toute la team qui vous suit pour l'investissement, et du coup à vous trois aussi pour tout l'investissement que vous avez mis dans ce projet et pour essayer de rendre ce campus encore meilleur qu'il l'est. Donc voilà, merci beaucoup et bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Et merci du coup à tous les autres membres de l'épicerie qui n'étaient pas là ce soir. Bien sûr. Mais qui font un travail de dingue. Bref, vous les avez déjà tous vus à l'épicerie, donc ils sont au top. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. On fera sûrement d'autres épisodes sur l'alimentation, ou peut-être qu'on pourra interviewer Alain Ducos qui pourra nous parler peut-être de la map un peu plus précisément. En tout cas, on vous dit merci beaucoup et à la prochaine.